Shalom, shalom, peuple de Dieu, et bienvenue à la Rhapsodie du mardi 22 novembre 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyaki Lomé, et la lecture vous est offerte par la vérité de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Il est le premier et le dernier ». Et le verset de Apocalypse 1, verset 8 qui nous dit « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, en étudiant Jésus dans les Écritures, vous arriverez à une conclusion sans équivoque. Il est lui-même Dieu. Il est le premier et le dernier, le commencement et la fin. Il est celui que Daniel a décrit en tant que l'ancien des jours. L'apôtre Jean, pendant son exil sur l'île de Patmos, a reçu des révélations du Seigneur. Il a dit dans Apocalypse 1, verset 10 à 11, « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'ai entendu derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, disant, « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. » Voici Jésus. Le Seigneur lui dit aussi dans les versets 17 à 18, « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Amen. » Et cela de Apocalypse 1, verset 17 à 18. Le seul qui correspond à cette description est Jésus. Il est celui qui était mort mais est vivant pour toujours. Alléluia. Alors s'il est le commencement et la fin, cela signifie que vous n'avez rien à craindre ou rien dont vous pourriez vous inquiéter concernant votre voyage, votre succès. Il est avec vous et en vous. Dès le moment où vous commencez, il est là, à présent. À la fin, il est également là. Il vous garde absolument sous couverture. Il est avec vous à chaque étape de votre voyage. Pas étonnant que la Bible dise dans Hébreux 12, verset 2, « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. » Cela signifie que vous n'avez plus besoin de vous soucier de l'avenir dès le début. Il connaît déjà la fin et il dit « Ne crains pas ». Par conséquent, soyez toujours audacieux et confiants, sachant que vous êtes en Christ et il est en vous. Il a perfectionné tout ce qui vous concerne. Il est l'auteur, le commencement, et celui qui perfectionne finit toutes choses. Béni soit Dieu. Alléluia. Alors aujourd'hui, le pasteur nous parle de Jésus, qui est le commencement, le premier et le dernier. Il nous explique que Jean l'a décrit comme l'alpha et l'oméga. Jean l'a décrit comme celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, et qui demeure et qui vit éternellement. La description nous paraît comme si c'est de Dieu qu'on parle, mais c'est de Jésus qu'on parle. Mais de toute manière, c'est la même personne. Dieu c'est Jésus, Jésus c'est Dieu. Donc ici, il nous explique que si nous avons conscience que il est le commencement et la fin, c'est-à-dire qu'il a vu le début et il voit aussi la fin. Il est éternel, mais il voit la fin. C'est-à-dire que la vie est éternelle, mais tellement il est puissant, il est Dieu, lui, il voit la fin. Il est le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin. Donc lorsque on sait ce qu'il est, nous pouvons une vie d'insouciance, sachant que celui qui est en nous voit au-delà, c'est-à-dire que voit le futur, au-delà du futur, il voit la fin et il a vu le début. Ça veut dire qu'il a d'abord l'expérience, l'information qu'il faut, la puissance qu'il faut. Donc on est à l'abri. On est absolument à l'abri. Donc par exemple, si vous voyagez, vous demandez qu'est-ce qui va se passer là-bas. Parce que beaucoup d'entre nous, beaucoup de chrétiens veulent savoir ce qui va se passer. On s'inquiète, on veut savoir les détails. Mais on n'a pas à s'inquiéter parce qu'on a en nous celui qui a créé le temps. On a en nous celui qui a créé toutes choses. Donc on n'a pas besoin de s'inquiéter. Par exemple comme ça. Beaucoup de chrétiens, avant de voyager, prennent le sang de Jésus sur eux. Ils se le badigeonnent. Le sang de Jésus par-ci, le sang de Jésus sur eux. Alors que nulle part dans la Bible, on nous a demandé d'utiliser le sang de Jésus pour nous protéger. Nulle part. Ni Jésus l'a fait. Bon, vous me direz que Jésus c'est son sang. Ni les apôtres l'ont fait. Aucun des apôtres
ni Pierre, ni Paul, ni Jacques, ni Jean, aucun d'eux n'a utilisé le nom de Jésus, le sang de Jésus, pardon. Ce qu'ils ont fait, c'est utiliser le nom de Jésus. Ils ont dit que faites tout au nom de Jésus. Donc, ce sont des choses qu'on n'a pas vraiment besoin. On n'a même pas, c'est pas biblique de 1 et de 2. Étant donné que nous savons que celui qui est en nous voit la fin, on est déjà protégé. C'est-à-dire que cette conscience de comprendre que il est avec nous, il est en nous, nous protège automatiquement déjà. Alléluia. Nous protège automatiquement déjà. Donc nous avons en nous celui qui était mort, qui est d'abord le premier et le dernier. Le premier de qui? Le premier des chrétiens, le premier né de Dieu, le premier de la famille de Dieu. Alléluia. Le premier et le dernier qui était mort et qui est vivant au siècle des siècles. Ça veut dire que la vie qu'il a, on l'a aussi. S'il était mort et il est vivant, nous aussi, nous sommes morts et sommes vivants. Ça veut dire que la mort n'a plus de pouvoir sur nous. On est déjà mort comme Christ. La Bible dit qu'on est mort avec lui. La Bible dit qu'on était ensemble en enfer. On a humilié Satan avec lui. On a dépouillé Satan et on est sorti avec des captifs. Et on a été intronisé au ciel. On a été mis à la droite de Dieu le Père, au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout nom. Et on nous a donné un nom qui est au-dessus aussi de toutes choses. On a reçu de la puissance de partout. Mon frère et sœurs, soyez conscients de qui vous êtes en Christ. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas un chrétien, un être humain lambda que Dieu a créé pour venir souffrir sur la terre comme beaucoup de gens croient. Que Dieu nous fait des choses pour nous faire souffrir, pour nous tester, tout ça. Non. Dieu veut qu'on ait une vie épanouie. C'est en cela qu'il nous a donné sa nature, son esprit, sa parole, un nom qui est au-dessus de tout nom et toutes sortes de puissances. Il a fait de nous des aigles, des lions, des rois, des sacrificateurs, mais en tout cas, franchement, toutes des lumières, du sel. Pour montrer qu'il a déposé, il a déposé tout en nous. C'est-à-dire qu'il a dessiné, il nous a dessiné avec amour. On est la gloire de Dieu, on est une lettre d'amour, on est l'amour de Dieu, on est la matérialisation de l'amour de Dieu. C'est ce que nous sommes. C'est pour ça que nous pouvons et nous devons manifester l'amour. Nous avons en nous la capacité d'aimer qui nous voulons parce que nous aimons comme Dieu. Nous sommes comme notre Père. Et notre Père aime tout le monde. Il ne fait pas de distinction de sexe, de distinction de caractère, de distinction de... Non, il aime tout le monde. Même ceux qui se font appeler ses ennemis, il aime. Raison pour laquelle il nous a demandé de prier pour nos ennemis, d'avoir pour nos ennemis la compassion, de les aimer. Donc ici, on n'a rien à craindre et on n'a pas à s'inquiéter de ce qui va se passer parce que on a en nous celui qui était dès le commencement et qui est là à présent et qui sera là aussi également pour les siècles des siècles. Donc il nous garde absolument. On n'a pas à comprendre chaque étape, mais chaque étape est guidée par lui. Il faudrait qu'on puisse faire confiance au Saint-Esprit. C'est lui qui nous guide, c'est lui qui est notre chef, c'est lui qui est notre... c'est lui qui nous aide à avoir, posséder ce que nous avons en Christ. Et nous devons avoir avec lui une intimité. Chaque chrétien doit avoir avec son Saint-Esprit une intimité. Sans cette intimité, vous êtes des chrétiens qui seront frustrés. Vous n'êtes pas des chrétiens complets. Vous êtes des chrétiens qui ne vont pas grandir en Christ. Il faudrait qu'on puisse grandir. Il faudrait qu'on puisse parler de fils de Dieu et non d'enfant de Dieu. Il faudrait qu'on parle de vous en termes de fils. C'est-à-dire que le fils, c'est celui qui a testé la parole. Celui qui a grandi. Celui qui parle différemment, qui ne parle pas comme l'enfant. Mais qui ne parle pas manquement. Il ne parle pas je n'ai pas. Il parle toujours approvisionnement abondant et infini. Et qui a testé la parole. Alléluia. Donc nos regards à nous sont sur Jésus, qui est notre chef, qui est notre leader, qu'on copie et qu'on aime copier. Il est venu nous montrer en fait comment vivre en tant que Dieu sur cette terre. Il est venu nous montrer que on n'a pas à se soucier de l'avenir. Parce que même les animaux, si vous lisez Job, vous comprenez que Dieu était Dieu extrêmement puissant. Il explique à Job que est-ce que tu as déjà délimité le soleil, la mer. Est-ce que tu sais où le soleil est-ce que tu connais le père du soleil? Est-ce que tu sais, quand les lionceaux ont faim, qui leur donne à manger? Est-ce que tu sais que la lionne, c'est moi qui leur donne à manger? Écoutez, on n'a pas un père, on n'a pas un Dieu bizarre, un Dieu qui est méchant, un Dieu qui... Non, on n'a pas un Dieu comme... On a un Dieu, on est tombé sur le vrai Dieu. On a cherché, on a trouvé le bon, le vrai, l'unique. C'est-à-dire que l'original des dieux, c'est celui-là que nous adorons aujourd'hui, en son Fils Jésus. Donc, on n'a pas
à s'inquiéter. Il perfectionne toutes choses en nous. Il nous a rendus parfaits. Mais en plus de cela, en plus d'être nous avoir rendus parfaits, il continue de nous perfectionner. Parce qu'il comprend que on peut tomber. Il comprend que on est des enfants. On est ses enfants. On grandit. Dans notre marche en Christ, on grandit comme n'importe quel enfant terrestre. Et on fait des erreurs. On tombe, on se relève, on tombe, on se relève. Mais il sait. Et il a prévu ce qu'on tombe. Il a prévu ces erreurs-là. Il nous aime. Il est patient. Dieu est amour, frères et sœurs en Christ. Je ne sais pas comment expliquer encore cet amour qu'il a pour nous, mais il est amour. Ce que les gens pensent que de lui n'est pas ça. Les gens ont des pensées et ont des idées erronées de notre Dieu. Il n'est pas ce. La Bible dit qu'en lui, il n'y a point de ténèbres. C'est pour ça que je dis toujours aux chrétiens, lisez d'abord le Nouveau Testament avant de pouvoir comprendre l'Ancien Testament. L'Ancien Testament est un peu complexe. Quand vous ne savez pas, vous ne comprenez pas l'amour de Dieu qui est révélé dans le Nouveau Testament, pas l'Ancien Testament. Jésus est celui qui est venu nous relever comment Dieu est bon et comment il nous aime. Avant Jésus, on n'avait aucune idée que Dieu était un Dieu bon. Donc aujourd'hui, en 2022, beaucoup de chrétiens croient que Dieu est un Dieu qui teste, un Dieu qui est méchant, qui est ceci, qui est cela, qui se venge. C'est qu'ils n'ont pas compris Dieu. Ça veut dire que donc, ils auraient dû naître avant Jésus. Parce que là, c'est comme ça que tout le monde pensait. Mais aujourd'hui, nous qui avons connu Dieu, nous qui avons connu le sacrifice de la croix, nous qui avons connu les miracles, nous qui avons vu Jésus, nous qui avons vu Dieu en Jésus, on ne peut pas parler comme eux, on ne peut pas penser comme eux. Ça n'a pas de sens. Et ce n'est pas normal. Alléluia. Donc nous n'avons plus besoin de nous soucier de quoi que ce soit parce que Jésus, qui est notre frère, qui est notre maître, la tête de l'église, il a déjà tout pourvu. Tout prévu pour nous. Pour qu'on vit une vie de victoire. Il est bon, il est glorieux. Aujourd'hui, en fait, c'est un jour d'adoration pour montrer que il est effectivement l'alpha et l'oméga. Il peut toutes choses. Il perfectionne toutes choses. Il nous guide dans le chemin et nous accomplissons sa volonté parfaite. Alléluia. Donc, nous allons prendre la prière, s'il vous plaît. Précieux Seigneur, Jésus, tu es glorieux, tu es grand et puissant. Tu es juste, saint, pur et véritable. Tu es l'alpha et l'oméga. L'auteur est celui qui perfectionne toutes choses. Je me réjouis toujours plus, sachant que tu es en moi et avec moi toujours, me guidant sur le chemin de la vie pour accomplir ta volonté parfaite. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée, soyez bénis. Amen.